Et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vous prends, il est très tôt, il doit être 7h du matin, un truc comme ça. Je vous prends maintenant parce qu'après il va y avoir du bruit et du soleil. Aujourd'hui ce que j'avais envie de faire avec vous, c'était de récolter des graines de fleurs que j'avais plantées pour pouvoir les ressemer l'année prochaine, en espérant que toutes sont reproductives. À certaines je sais que c'est bon, il n'y a pas de souci. Alors je vais vous montrer pourquoi il va y avoir du bruit. Alors dans la dernière vidéo je vous expliquais qu'on n'a pas encore d'eau dans le jardin parce qu'on attendait de faire les travaux à ce niveau-là pour pouvoir passer l'arrivée d'eau en fait, parce que notre arrivée d'eau est tout en haut. On a déjà mis un tuyau, une arrivée jusque là et tout, il n'y a pas de problème. Mais il fallait commencer les travaux à partir de là. Et figurez-vous que le propriétaire du terrain a enfin commencé les travaux. Il était temps parce que ce terrain, il n'était pas joli. On sera un petit peu plus nombreux dans le lotissement, donc c'est cool. Mais je vous avoue quand même être déçue parce que en fait le terrain qui est juste là, il est magnifique en complément du nôtre. Tout seul il est pas beau, mais en complément du nôtre il est magnifique. Et je vous avoue que j'aurais aimé pouvoir l'acheter. C'est pas grave. Donc il y a une nouvelle construction, ça va être enfin propre et c'est ça l'essentiel. Ce qui s'est passé, c'est que le mur qu'il y avait là, en fait, il y avait un espèce de truc comme ça. Tac, tac, tac. Qui remontait une autre marche. Donc là en fait ils ont comblé, donc on aura un mur droit, ce qui m'arrange parce que c'était pas joli, j'ai pas compris pourquoi ils avaient fait ça. Et du coup, dans la montée, ils nous ont fait aussi un petit mur. Et ils vont nous mettre la clôture donc tout le long. Et ça c'est génial parce que qui dit clôture dit qu'il nous manque plus que le portail pour avoir un chien. Je veux un chien, je veux un gros chien. J'avais hâte de ça et comme c'était au lotisseur de le faire, on attendait. Voilà. Et du coup, ça s'est passé beaucoup plus vite que prévu. Et là, cette semaine, on n'avait pas prévu tout ça et c'est génial. C'est une belle surprise, je suis trop contente. Ce qui fait que à ce niveau-là, on va faire plein de petits paliers. Ça va être propre et beau. J'ai hâte que ça aussi se soit fait, au moins que l'entrée soit terminée. Il y avait beaucoup de choses en stand-by à cause de ça et du coup, là, on va pouvoir avancer. On va pouvoir faire un nouveau mur devant celui-là un petit peu plus bas pour faire la jardinière et passer l'eau. Là, ça va être super beau. Il va y avoir donc la clôture tout là. On a aussi prévu de mettre des jolis canis marron un petit peu foncé, ça va être trop beau. Je vais mettre plein de plantes fleuries qui sont assez hautes, là ça va être magnifique. Mais je ne sais pas pour quand c'est prévu par contre. Bref, ce n'est pas le sujet de cette vidéo, mais je voulais quand même vous en parler. Là aujourd'hui on va voir ce que je peux récolter comme graines. Allez c'est parti. Là on est devant la maison, donc là il y a mes coléus, il y a mon érable. Le pauvre mon érable, il a pris cher à cause de la tempête. Il s'est fait défoncer par la pluie, le vent, la grêle. Bref, je suis dégoûtée, mais c'est comme ça. On peut rien y faire contre le temps. Donc ensuite, ici, il y avait mes jardinières suspendues, donc qu'on a enlevé de là. Les jardinières sont très très bien, il n'y a pas de souci. Sauf que on a retapé monsieur a retapé le parquet du porche et il faut pas qu'il y ait d'eau qui coule dessus parce que ça fait des taches. Regardez, ça c'est juste à cause de la pluie et il y a déjà plein de taches. Donc il faut qu'on le nettoie constamment et on va éviter de mettre de l'eau dessus. Celles-ci, là, je vais les enlever, je vais les défaire, mais il faut que je récolte des graines. Donc du coup, à ce niveau-là, on a les pétunias blancs. Ce sont les graines que je veux récupérer. Et ici, dans ma jardinière où j'avais planté mes pétunias roses, j'aimerais bien récupérer ces graines en espérant qu'elles soient reproduites. C'est une merveille, mais du coup, la dernière fois, j'ai regardé, il n'y avait pas de graines. Donc j'espère qu'aujourd'hui, il y en aura. Sinon, on va attendre encore un petit peu, en espérant qu'il y en ait un jour, bien sûr. Parce que ce rose, il est magnifique. Et j'ai pas trouvé de graines de pétunia de cette couleur. On va commencer par là. Je vais vous montrer un petit peu à quel moment on peut récupérer les graines. Donc la plante, elle fait une fleur. Ensuite, vous avez la base. Et une fois que la fleur va s'en aller, comme ça, à un moment donné, la plante peut faire un fruit à partir de la base. Donc là, c'est pas le cas. Par exemple, ici, ça fait un fruit. Donc au moment où c'est marron, en fait, on peut le récolter. Et vous voyez que là, il y a des graines qui se sont échappées. Et ce qui est bien avec les pétunias, en fait, c'est que la partie herbacée, elle est collante et il y a toutes les graines qui se sont collées dessus. Là, ce qu'on peut faire, on peut récupérer ces fruits pour récolter les graines. Alors ici, j'ai des bacs, c'est des bacs pour mes futurs semis. Je vais en profiter, je vais m'en servir. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une fleur blanche pour me souvenir que c'est bien ça. Voilà, on va la mettre dedans. Et ensuite, on va récolter les petits fruits. Ah voilà, ici c'est clair. Vous voyez, ici, il y a le fruit. Il faut attendre que le fruit, en fait, devienne marron pour pouvoir récolter les graines. Et quand c'est fermé, c'est encore mieux. Voilà, comme ça, hop là, on met dedans. Vous voyez ici un fruit, mais il est encore vert. Donc il faut vraiment attendre que le fruit sèche sur la plante pour pouvoir récolter les graines. Donc là, c'est vert, on récolte pas. Là, c'est marron, on récolte.
Voici ma récolte donc de pétunia blanc. Je trouve qu'il y en a pas mal, sachant que dans chaque capsule, il y a au moins une bonne dizaine de graines. Donc du coup, là, j'ai de quoi faire tranquillement pour l'année prochaine. Maintenant, on va essayer de voir s'il y a des graines de pétunia rose. Je sais pas trop, hein, j'ai pas l'impression. Mais bon, on espère. Je ne vois aucun fruit. Pas juste. Il n'y en a pas du tout. On va se diriger vers là-haut, mais je voulais quand même vous montrer un petit peu le massif. Cet automne, je vais complètement le défaire parce que j'ai l'intention de faire un massif, mais différemment ici. Et du coup, celui-là, en fait, il va monter là, en supprimant quelques plantes. Non, en fait, j'exagère parce que les seules plantes qui vont monter, ce sont celles-là, ce sont les ruélias, qui sont juste magnifiques. Regardez ça. C'est trop beau. Et regardez-moi ce rosier, les gars. Je vais vous montrer ça de plus près. Il est juste magnifique. Il est éteint parce qu'il a douillé tout l'été. Donc là, on a le beau qui est orange, là, qui est juste magnifique. Vous vous rendez peut-être... Attendez, je vais vous mettre devant pour voir la couleur. Voilà, une merveille. Là, on a mon petit rosier buissonnant qui va bien. Franchement, il va bien. Je suis contente cette année. L'année dernière, il était pourri, le pauvre. Et regardez toutes les roses qu'il y a. Celui-là est magnifique. Hein. Donc ici, on est devant le massif sous l'arbre qui a pas fleuri de tout l'été, mis à part les lavandes. Et là, ça y est, ça repart un petit peu. Parce que la nuit, on a des températures super fraîches et qu'il a beaucoup plu. Donc du coup, là, on est au top. Ça va bien repartir. D'ici 15 jours, il y a tout qui est en fleurs. Alors, mes lavandes ont été magnifiques cette année. Donc, il va falloir vraiment bien que je les taille à l'automne, vu que je suis dans le sud. Sinon, il faut attendre le printemps. Donc, je vais récolter les belles de jour. Là, il y a mon astère qui est en train de bien partir. Ouh, regardez tous les bourgeons qu'il y a. Et je voulais aussi vous montrer ma Gora, qui a beaucoup souffert vu que c'est la première année. Et la première année, il lui faut beaucoup d'eau. On n'a pas eu d'eau, donc du coup, elle était un peu rachitique. Et là, regardez, elle repart. J'adore cette plante. J'ai l'impression qu'elle danse dans le vent. J'adore ça. Ici, j'avais planté des belles de jour, alors qui ont fleuri et qui sont mortes directement. Ça a vraiment pas supporté la chaleur. J'ai dû avoir des fleurs pendant 15 jours, pas plus. Alors, je sais pas si c'est normal, mais moi, je pense que ça a cramé avec la chaleur. Hein. J'ai déjà récolté celles que j'avais plantées, du coup, dans la jardinière. Mais là, on va tout couper. Allez. Ça fait beaucoup quand même, hein, c'est bien. Et il y avait un autre pied ici, il me semble. Alors ça, c'est une herbe. Donc là, il n'y a plus rien. Là, il y a des graines. Et là aussi. Ça va, il y a de quoi faire. Ah oui, il m'en reste un ici. Et voilà. Là, au niveau du potager, il y a 2 choses à récolter. Enfin, 3 du coup. Il y a les œillets d'Inde, il y a les haricots. Et du coup, on va faire une petite récolte de tomates. Parce qu'il y en a quelques-unes qui sont rouges, que je vois ici. Comme ça, je vais vous parler peut-être de quelques variétés que j'ai plantées, qui me plaisent ou qui me plaisent pas. Alors, en ce qui concerne les œillets d'Inde, évidemment, j'en ai trop semé. Mais j'avais pas le courage de les enlever. Et c'est trop joli, en fait. J'adore. Ça fait un jardin un petit peu bucolique et ça me plaît trop. Voilà, donc du coup, on va s'occuper que de celles-là, puisque ce sont toutes les mêmes. Pour les œillets d'Inde, alors il n'y a rien de plus facile pour récolter les graines. Donc déjà, regardez-moi ces beautés. Oh là là, ça c'est magnifique. Donc ça, c'est un bouton. Donc là, il n'y a rien à récolter. Et là, c'est une fleur fanée. Donc il suffit simplement de venir la couper. Vous voyez ici, là, elles sont archi sèches. Et là, c'est parfait. Donc on récolte. Et je vous expliquerai dans quelques jours comment récolter les graines, parce qu'il faut bien les faire sécher. Voilà. Le mieux, c'est de les récolter quand la base est bien marron. Par exemple, là, je l'ai récoltée, elle est un petit peu verte, donc c'est pas génial. Voilà aussi, je vais pas en prendre des tonnes parce que ça donne énormément de graines. Celle-ci par exemple, là c'est le vidé toute seule, mais il reste encore quelques graines. Donc du coup, si ça se trouve l'année prochaine, enfin non, c'est pas si ça se trouve, c'est même sûr. Si on nettoie pas trop le terrain, elles peuvent repousser. Elles récoltent déjà, non? Donc ici, nous sommes devant mes haricots. J'avais laissé des haricots sécher pour pouvoir récolter les graines. Et on va voir ce qu'on a. Je sais pas trop. Ah oui, voilà.
Donc pour récolter les graines des haricots, c'est facile, vous laissez des haricots sur le pied, vous attendez que ça sèche et après il suffit de venir les récolter. Ensuite on va les laisser à la maison pendant quelques temps pour que ça sèche un petit peu plus et c'est là qu'on va mettre les graines de côté. Alors j'ai des haricots mauves et j'ai des haricots verts mais nains. Là par exemple il y a, mais c'est complètement vide, il n'y a pas de graines. Ici c'est plein et c'est sec. On récolte. Selon les haricots, je trouve que ça produit pas énormément de graines. Donc il faut récolter beaucoup de haricots pour pouvoir planter beaucoup de pieds. Donc une graine c'est un pied. Mais là sur un haricot par exemple, là il y en a 1, 2, 3. Il y a 4 graines quand même dedans. Ça donne pas autant que les fleurs en fait. L'année prochaine je ferai autrement aussi les haricots. Et ce qui me plaît aussi à récolter les graines, c'est qu'on n'a pas besoin d'en racheter. Bon, c'est pas une question de prix. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que les graines qu'on récolte ici, elles sont adaptées. Donc les pieds seront vraiment mieux l'année prochaine. Ouais, mais il n'y a pas grand-chose. Il y a des haricots normaux à récolter, mais pas secs. Donc là, je suis en train de laisser s'épuiser la plante toute seule. J'arrose plus rien et je laisse faire. Petite récolte. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller récolter les légumes qui sont mûrs. Donc c'est toujours mieux de récolter le matin que le soir, parce que le soir, elles sont un peu plus sèches. Et là, ces derniers temps, il a tellement plu. Il y a la rosée le matin, donc c'est bondé de moustiques. La dernière fois, en une demi-heure, je me suis fait piquer 30 fois. Et j'en ai tué je sais pas combien. Bref. Donc du coup, je vais plus au jardin le soir. Alors, donc ça, ce sont les jolies tomates corse. Regardez, elles sont super bonnes. Il va falloir absolument que je récolte des graines, parce que ça, ce sont des pieds qu'on m'a donnés. Et il est impossible d'acheter des graines. Ça se vend pas. Il y a que les pieds qui se vendent. Et du coup, je laisserai mûrir une tomate bien comme il faut pour pouvoir récolter les graines. Donc là, j'ai rien à récolter. C'est pas assez rouge. On va aller voir là-bas. Vous voyez tout ce qu'il y a. Mon Dieu, tout ce que j'ai laissé. J'en mettrai moins l'année prochaine. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'ai eu 0 puceron. J'ai rien eu. J'ai eu 0 bébête en même temps avec tout ça. Il risquait pas de venir. Par contre, pour les capucines, je commence à peine à avoir des fleurs maintenant. Il a fait bien trop chaud. J'ai eu les feuillages qui sont développés, mais pas les fleurs. Du coup, je peux pas récolter de graines. Je suis déçue. Ça y est, j'ai enfin une fleur. Donc, oh là là, elle va être trop belle. Voilà, mais sinon, j'ai pas eu de fleurs, donc voilà, on va attendre un petit peu. La saison, à cause de la chaleur, est complètement décalée, donc on attend, écoutez. Avec la tempête, j'ai 2 tomates qui sont tombées par terre, une là et une là. Voilà, 2 jolis cœurs de bœuf, du coup je les laisse par terre pour qu'elles mûrissent. Donc ici, on a les noirs de Crimée, alors j'ai rien à ramasser, les cœurs de bœuf, donc c'est super long à mûrir. Là, j'ai des Pink Tiger, ces tomates sont très très bonnes, elles sont toutes petites, mais elles sont excellentes. Et j'ai aussi les Green Tiger qui sont juste là et qui sont excellentes aussi. Elles ont un petit peu le goût des Green Zebra et elles sont trop bonnes. Donc ça, c'est une tomate chelou. Alors les tomates cheloues, franchement, je les aime pas. Je les trouve acides. Et en plus du fait qu'elles soient cheloues comme ça, il y a plein de choses à jeter, on peut pas tout manger. Donc il faut attendre qu'elles deviennent un tout petit peu roses pour pouvoir les ramasser. Donc là, il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien. Là-bas, il y a les Green Zebra, j'en ai pas encore ramassé. Il y en a plein, c'est pas le problème. Ah si, celle-ci, je peux enfin la ramasser. Donc à cause de la pluie, elles sont toutes éclatées. Bon, mais c'est pas grave, elles sont bonnes quand même. Ma première Green Zebra, ouais. Elles sont toutes petites, vraiment. Là, maintenant, je commence à avoir enfin des grosses tomates parce que les températures ont vachement baissé. Il fait plus que 30-32 degrés par jour. Alors, les Brandy White, regardez comme elles sont belles. J'adore, elles sont trop trop belles. Bonnes, oui, sans plus. Une Saint-Pierre. Encore des culs noirs. C'est pas mûr, c'est pas mûr. J'ai une Roma. Roma aussi. Je savais que c'était pour les sauces et pas les salades, mais je leur trouve aucun intérêt. Donc celle-ci aussi, je les planterai plus. Ouais, le bruit que vous entendez, c'est parce qu'ils sont en train de décoffrer là, le mur qui vient de couler. Petite récolte ce matin, tiens. Là, c'est pas mûr. Ouh, là, c'est mûr. Donc ici, on a une chelou. Ici, on a les marmandes. Les marmandes, elles sont rikiki cette année. Mais ça, c'est à cause de la chaleur. Les nouvelles vont être mieux, je pense. Ça a besoin de mûrir, Tomate chelou, c'est impressionnant ce que ça a donné. Mais je le planterai plus parce que... par contre, si vous voulez planter des tomates qui supportent complètement la sécheresse et le soleil, c'est les chelous qu'il faut planter. Vraiment. Petite cœur de bœuf. Vous voyez, elle a éclaté, ça m'énerve. Cœur de bœuf ananas. Ça, c'est les meilleures tomates du monde. Est-ce que c'est... Non. Il a fallu être bientôt en septembre pour pouvoir ramasser enfin des tomates. Sérieux.
Ça, ce sont encore des marmandes. Ah, sympa. Je suis contente là. Vraiment contente. Et ce que je voulais vous montrer aussi, c'était que les framboisiers remontaient. Regardez tous les fruits à venir, j'en ai déjà mangé quelques-uns. Voilà, ici ils sont beaucoup plus formés. Une fois qu'il y en a une, je la mange en fait, parce que vu que j'ai pas beaucoup de pieds, que le pied est jeune, je les mange au fur et à mesure. C'est mon petit plaisir. Graines à la maison à sécher. Et puis d'ici 2-3 jours, je vais faire ma récolte et les mettre de côté pour les stocker correctement. Donc du coup, je vous reprends dans quelques jours.